Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue sur votre chaîne de news gaming. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode 67 des news gaming. Allez, prenez un chocolat chaud, un petit café, un petit thé, installez-vous confortablement. On commence tout de suite l'épisode 67. Allez les amis, c'est parti. Les amis, j'avais abordé dans une très récente vidéo le sujet, la news concernant Alan Wake 2, un jeu vraiment très attendu qui devrait sortir malheureusement en version dématérialisée seulement. Alors forcément cette news a fait beaucoup réagir, j'ai vu dans la zone de commentaires, ça n'a pas beaucoup plu à beaucoup de monde, sincèrement, je vous cache pas qu'à moi aussi, vraiment ça m'a déplu, et puis alors je vous raconte pas sur internet, notamment Twitter, ça a été une avalanche de protestations, les éditeurs, les développeurs ont pris très cher. Mais au moment de cette vidéo, je vous avais dit, attention, THQ qui d'habitude est très attaché aux jeux physiques, peut-être pourrait prévoir une sortie physique du jeu. S'il n'y avait rien d'officiel, sincèrement rien du tout d'officiel, c'était plus une rumeur qu'autre chose d'ailleurs, mais j'avais envie de vous partager ça parce que ça permettait un petit peu d'imaginer quelque chose d'un peu plus positif concernant la sortie de ce jeu Alan Wake 2. Eh bien, il semblerait qu'on peut avoir un petit peu plus d'espérance concernant la sortie physique, tout simplement parce que THQ Nordic a tweeté un message plutôt intéressant. Je cite, je veux dire, nous avons fait la version disque d'Alan Wake 2 premier du nom sur PC à l'époque. Oui, c'est vrai, dans le premier Alan Wake sur PC, THQ s'était occupé de la sortie physique du jeu. Et il continue le tweet en disant, et juste parce qu'une personne ou une entreprise n'aime pas le physique, entre parenthèses, on va pas s'arrêter à cause de ça, hein, ils vont pas nous casser les bonbons, hein, en parlant poliment. Il continue le tweet en disant « Il y a encore beaucoup de personnes qui aiment et qui adorent les jeux en boîte, et nous serions ravis de le recommencer. » Alors ça, si c'est pas une bonne nouvelle, parce que là, clairement, c'est pas une rumeur du tout, c'est carrément un tweet officiel de THQ Nordic qui déclare que oui, ils sont en train de travailler pour une très probable sortie du jeu Alan Wake 2 en version physique, et ce serait donc THQ Nordic qui s'occuperait de l'édition et de la sortie du jeu en physique. Ça, c'est une très bonne nouvelle, vraiment, parce que c'est vrai que Remedy avait sorti des excuses et des explications concernant cette sortie probable en version dématérialisée. Concernant ça, ils avaient déclaré que oui, c'est quand même pas mal parce qu'en fait, quand on achète un jeu physique, souvent il y a les patchs Day One, donc en fait, finalement, quand la personne achète le jeu en numérique, il télécharge tout d'un coup et puis c'est réglé. Ça permet aussi de réduire un petit peu les coûts parce que tout en numérique, ça coûte moins cher qu'en produisant des cartouches ou des disques. Alors, j'ai trouvé cette excuse un petit peu minable, vraiment, parce que de toute façon, même en achetant le jeu en numérique, il y aura des patchs à télécharger, ça c'est quasi sûr, Day One et puis après. Et puis cette excuse du prix moins cher en numérique qu'en physique, il suffit d'aller faire un tour par exemple dans le shop de chez Nintendo pour s'apercevoir qu'un jeu numérique dématérialisé coûte plus cher que le même acheté au supermarché du coin. Donc j'y crois vraiment pas du tout, c'était plus vraiment une façon de se faire un petit peu plus d'argent, hein, tout simplement. Il n'y a pas de cartouche à préparer, à produire, il n'y a pas de disque à produire, à dispatcher, à transporter. Si en plus de ça on peut augmenter le prix de 5, 6, 7 euros, c'est encore plus de bénéfices. Mais bref, si THQ s'occupe de la sortie physique, ça va faire des heureux, ça c'est clair et net. D'ailleurs, après le message de THQ sur Twitter, il y a eu énormément vraiment de messages de remerciements et de félicitations des fans. Donc ça prouve bien que beaucoup de monde est attaché aux jeux physiques. Ça permet de les prêter à des amis, à la famille, de le revendre en occasion, de les échanger avec un autre jeu. Il y a quand même beaucoup de possibilités offertes par le physique qui ne peut pas être fait par le dématérialisé. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Alors évidemment, le jeu sera aussi disponible en démat, ça c'est clair et net. Mais le fait de savoir qu'il sera disponible en physique, vraiment, ça rassure beaucoup de monde. Ah là là, les amis, qu'est-ce que j'aime cette période vraiment, hein, cette période typique d'avant les conférences où on sent vraiment, ça devient fébrile, avec une pression qui commence à monter, une hype qui commence à s'installer, avec des déclarations, des tweets, des messages, des petites vidéos, des teasers de tout le monde, les éditeurs, les développeurs, les constructeurs.
Vous savez que le 11 juin prochain, ça se rapproche, il y a le showcase de Xbox. On a déjà abordé ce sujet et on va y revenir de toute façon parce que en s'approchant, évidemment, beaucoup de news vont apparaître. Mais c'est vrai qu'on avait déjà abordé un petit peu les jeux qui pourraient être éventuellement présentés par le géant américain. Alors j'avais parlé bien sûr de Forza, on a discuté de Hellblade 2, il y a bien sûr Starfield qui va arriver, mais possiblement Everwild, et aussi j'avais parlé de Fable. Alors beaucoup me disaient oui, ça serait peut-être un petit peu trop tôt. Eh bien, Microsoft vient tout juste de teaser quelque chose de très intéressant. Je vous laisse écouter parce que la musique a son importance dans ce tweet. C'est plutôt vraiment intéressant. On y voit des paillettes un petit peu partout, comme une ligne qui demande qu'à être suivie jusqu'à un bureau avec un PC, Xbox, et l'écran de présentation d'Xbox Games Showcase. Alors, ça paraît vraiment très très intéressant, on va y revenir rapidement. Pardon. C'est vrai que cette petite vidéo où on voit des paillettes un petit peu partout, disposées comme une ligne, comme s'il fallait la suivre. Alors oui, la personne suit la ligne. Alors ça a été posté par le compte officiel d'Xbox. Cette ligne de paillettes arrive sur ce bureau, il y en a absolument partout, et on arrive ici avec ce petit message, ça paraît important. On se voit le 11 juin. Alors évidemment, c'est le Xbox Showcase, c'est marqué en grand, mais c'est vrai que cette ligne et cette musique caractéristique, c'est à n'en pas douter, Fable, c'est aussi simple que ça. Xbox vient tout juste de teaser la présence de Fable à son showcase du 11 juin prochain. Ça, vraiment, ça va enflammer Internet parce que le jeu a été dévoilé un petit peu très léger, on va dire. C'était en 2020, donc ça commence à faire un petit peu. On verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai que depuis, les développeurs ont eu le temps vraiment de présenter, enfin d'évoluer dans le jeu. Alors, est-ce qu'il y aura du gameplay? Je n'en sais rien, vraiment ça je sais pas, mais à mon avis oui. Franchement, à mon avis oui, pour que Xbox lance un teasing de ce calibre pour un jeu qui est très attendu, vraiment ils sont attendus on va dire au tournant pour un jeu pareil, on parle de Fable tout de même, je pense que oui, il y aura du gameplay. Ça commence à monter, la pression monte, le 11 juin c'est dans pas très longtemps, mais si déjà les gars ils commencent à nous envoyer des choses comme ça va être chaud jusqu'au 11 juin et on a vraiment hâte d'y être. En tout cas, un Fable qui n'a pas été confirmé par Xbox, mais sincèrement, des paillettes de partout, cette petite musique particulière, typique Fable, ouais, vraiment, ça va être vraiment sympa. Dans une très récente vidéo, les amis, j'avais abordé le sujet comme quoi, en ce moment, et de plus en plus, à mon goût, vraiment trop, de jeux sortent, même pas finis, dans un état parfois lamentable, avec une technique très légère. L'exemple, il y a quelques temps, de Cyberpunk 2077, parle pour lui. Le jeu aujourd'hui est vraiment bon, mais c'est vrai qu'à sa sortie, c'était une catastrophe. Il a fait énormément de tort aux équipes de développement, aux développeurs, mais aussi aux studios, CD Projekt. Ça a vraiment, vraiment fait énormément parler. Le jeu va beaucoup mieux aujourd'hui. J'avais dit dans cette vidéo que très souvent, largement, souvent, ce n'est pas la faute des développeurs. Ils sont soumis à une pression tellement grande, avec notamment cette période dite du crunch, où les actionnaires, où les têtes pensantes, les dirigeants mettent une pression énorme sur les épaules des équipes de développement pour sortir le jeu, quoi qu'il en coûte, à la date prévue, même si le jeu n'est pas forcément fini. Alors j'imagine un petit peu la pression que ces gens-là ont sur les épaules, et puis aussi la frustration, parce que je rappelle, les développeurs sont aussi des fans, c'est des vrais fans, ils adorent leur métier, ils adorent le jeu vidéo. Savoir que leur création sort dans un état qui n'est pas acceptable, ça doit être extrêmement frustrant. Bien souvent, des développeurs quittent leur emploi, bien souvent des directeurs artistiques quittent leur emploi pour fonder d'autres studios. Si vraiment l'ambiance était bonne là où ils étaient avant, ils y resteraient. Eh bien, on vient d'apprendre que des anciens de CD Projekt ont quitté CD Projekt, ils ont créé leur nouveau studio et ils annoncent déjà leur nouveau jeu. Et le principal, c'est le directeur carrément de Cyberpunk 2077 et co-directeur de The Witcher 3 Wild Hunt, qui a quitté Cyberpunk et qui a créé son propre studio, son nouveau studio qui s'appelle Blank. Il a emmené avec lui les anciens producteurs du jeu Cyberpunk 2077. Ils ont emmené pas mal de monde, ils ont créé leur nouveau studio. Ça s'annonce vraiment pas mal.
Ils ont une philosophie et une approche très différente, vraiment très très différente. On voit ici la team qui compose la nouvelle équipe, le nouveau studio Blanc Studio. Ils promettent de faire des jeux de très très grande qualité. On voit ici la première image, la première illustration du jeu. On n'en sait pas beaucoup. C'est un jeu post-apocalyptique avec beaucoup de choses très très intéressantes. On verra hein, vraiment ce qu'il en est. Alors, on va leur laisser le temps. On va pas leur mettre de pression ni de crunch. Mais c'est vrai qu'ils annoncent quelque chose de très intéressant. Ils ont déclaré tout simplement « Nous voulons créer un endroit où les développeurs peuvent donner vie à leurs idées les plus audacieuses sans sacrifier leur bien-être. Nous sommes convaincus que lorsque l'équipe est heureuse et épanouie, cela se reflète dans la qualité de nos jeux. » Et je pense que c'est une très bonne chose de penser comme ça. En disant un message pareil, ils le visent mais directement CD Projekt et toute cette sale période qu'ils ont vécue avec le développement et la sortie de Cyberpunk 2077, jeu que j'en suis sûr, eux ils adorent, mais c'est vraiment ce qui s'est passé autour de son développement qu'ils ont vraiment détesté. Apparemment ça les a marqués, à tel point qu'ils sont partis créer leur propre studio avec une autre philosophie totalement à l'opposé de ce qu'ils ont connu. C'est vraiment une très très bonne chose. Et il continue hein, avec un message qui veut dire aussi pas mal. Actuellement, nous travaillons sur une histoire basée sur un personnage après une apocalypse, avec un ou deux rebondissements. Nous avons eu l'occasion de créer des jeux énormes, des super jeux énormes et super compliqués avec des mondes ouverts. C'est pourquoi nous nous concentrons sur des objectifs plus simples. Unicité, émotion, qualité et raffinement. Nous mettons toute notre passion et notre dévouement au service de notre métier et nous attendons avec impatience de vous faire jouer des récits passionnants sur lesquels nous travaillons. C'est quand même une jolie prise de parole, c'est vraiment très, très intéressant. Quand ils parlent qu'ils ont créé des super jeux énormes, très compliqués, on sent vraiment hein, que ça les a touchés, véritablement marqués. Ils ont envie de revenir à quelque chose de plus simple, plus facile à gérer aussi, hein, je pense, mais plus simple, mais tout autant plus raffiné. C'est les mots hein, qu'ils disent, avec de l'émotion, de la qualité, du raffinement. Et surtout, avoir du temps pour pouvoir produire quelque chose de beau, tout simplement, de bien fini, de émotionnellement très parlant, avec une belle histoire où tout se passe bien et le moins de bugs possible. Ça, ce sont vraiment les désirs, je pense, hein, de toute personne qui fait un métier créatif. Dans le développement du jeu vidéo, c'est vraiment une place prédominante. Le boss de Xbox, Phil Spencer, a d'ailleurs souvent déclaré ça, hein, qu'il ne voulait surtout pas mettre de pression à ses équipes de développement, de tous les studios qui sont dans la famille de Xbox, tout simplement parce qu'il ne veut pas impacter leur créativité. On le voit ici avec les développeurs, les anciens développeurs de CD Projekt, qui ont fondé leur studio Blanc. On attend avec impatience. Alors évidemment, avec juste cette illustration du jeu, on va pas s'enflammer. Hein, ça veut tout dire et rien en même temps. C'est un jeu post-apo. On verra ce qu'il en est avec quelques protagonistes. Bref, on n'en sait rien, vraiment du tout. Forcément, aucune date de sortie de ce jeu. Je rappelle tout de même que pour CD Projekt, il y a son DLC, Phantom Liberty, qui sera le seul DLC d'ailleurs de CD Projekt, qui sera présenté officiellement et jouable pendant la Summer Game Fest qui commence dès le 8 juin prochain. Là, pour les anciens de CD Projekt et les nouveaux de Blanc, ben, on va leur souhaiter bon vent et bonne chance et qu'ils nous fassent des jeux vraiment émotionnellement parlant, vraiment forts, de qualité et sans bug. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode 67 arrive à sa fin. Vraiment, j'ai adoré préparer tout ça avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces, les commentaires, tout ça. Vous connaissez la musique. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, de cette chaîne de News Gaming, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et en plus de ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir dans la zone de commentaires pour dire un petit peu votre ressenti sur cette vidéo. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous êtes hypé par ce petit teasing de Fable pour la Xbox? Est-ce que cette annonce de THQ Nordic concernant la sortie physique de Alan Wake 2, finalement, ça vous rassure? On peut discuter de tout ça dans la zone de commentaires, les amis. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Et je vous dis à très bientôt, dès demain, pour l'épisode 68 des News Gaming. Allez les amis, bye bye.